Bonjour tout le monde, je suis là en visite au château de Voltaire, Marie-François Arouet de Voltaire. Voilà, comme le panneau l'indique, nous devons suivre la flèche, entrer à 100 mètres. C'est bon, vas-y. Voilà, on porte là ici. Voilà, c'est marqué là. Alors, maison des illustres, François-Marie Arouet de Voltaire, 1694-1778. Philosophe des Lumières. Ah ben, les Lumières, c'est le XVIIIe siècle. A fait bâtir ce château, témoin de 20 années d'écrits et de combats. Voilà, château de Voltaire, 1758-1766, monument historique. Alors, je dois continuer à suivre la flèche. Alors, toujours château de Voltaire, il faut aller tout droit par ici. Les demeures de Voltaire. Alors, les délices, Tournai et Ferney. Voilà. 3 demeures. Il a demeuré aux délices, à Tournai et à Ferney. Voilà, nous sommes arrivés là, à la grande rentrée, au château de Voltaire. Voilà, très bien. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un ici qui va nous indiquer ce que nous devons faire. Peut-être que c'est payant, la visite est payante. Je vais voir, peut-être. Très bien. Je me présente, le Mimri Mohamed, marocain, professeur de français. D'accord. Et vous, c'est qui? Alors moi, c'est Samuel Xavier Philippe Gérard, mon nom complet. Samuel Xavier Philippe Girard. Voilà. C'est un peu long. C'est le nom complet, mais juste ça marche. Très bien. Là. Donc vous êtes ici le responsable, non? Du moins, je travaille ici, je ne suis pas forcément un des responsables, mais oui, je travaille ici depuis quelques années déjà. Depuis quelques années déjà. Mais vous avez la parole très jeune. C'est normal. C'est dès que j'ai arrêté mes études, qui d'ailleurs c'est par le biais de ces études où j'ai déjà fait un stage ici, et c'est par le biais de ce stage que j'ai réussi à avoir une certaine place ici. C'est comme ça que je travaille depuis à ce château. Très bien. Vous avez fait des études universitaires, non? Alors pour le coup, j'ai fait un BTS tourisme. Donc BTS tourisme, c'est très bien. C'est un bac plus 2 si vous préférez. Ah oui, c'est très important là. J'ai prévu de reprendre mes études, mais plus tard. Oui, dans la formation de tourisme, il y a un peu de tout. Hein. Vous apprenez un peu de tout. Après, moi, c'était surtout l'aspect patrimoine qui me plaisait. Ce n'était pas forcément l'aspect tourismatique, si je puis me permettre l'expression. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve dans des musées ou éventuellement dans des châteaux, ou alors, du moins, dans des sites artisanaux comme une fromagerie, par exemple. Mais c'est très bien, très bien. Alors, vous avez évoqué patrimoine. Patrimoine, donc nous sommes là dans le château de Voltaire. C'est bien ça. Dans le château de Voltaire. Un château qu'il a depuis 1758 lorsqu'il arrive sur le domaine, après l'avoir acheté pour une coquette somme, bien sûr. Oui, nous sommes maudits, comme on dit. Une petite somme, rien du tout. Ah, bah, à l'époque, c'était quelque chose, non? Oui, mais après, pour une petite somme, c'était du coup, puisqu'il a acheté toute la seigneurie en même temps que le château. Il faut bien s'imaginer qu'il arrive dans un domaine médiéval dont le plus vieux patrimoine date du XIIe siècle et qui est daté presque de 1156. C'est à peu près les premières mentions par ailleurs de l'église d'Ornay, Saint-Brice, qu'on retrouve également à cette période-là. Donc on est sur un territoire quasiment féodal. Et Voltaire, lorsqu'il arrive ici, il va transformer tout ce territoire également marécageux et médiéval en une véritable plaque économique, commerciale et surtout autonome qui a presque fait de l'ombre à Genève commercialement parlant. Et surtout, il va transformer un château qui date du XIVe siècle, début de la guerre de Cent Ans, en un château du XVIIIe siècle, qui va être modifié avec le temps bien sûr pour devenir aujourd'hui un musée. À préciser qu'il y a certaines installations du château, par exemple, qui ont été modifiées, des murs qui ont été enlevés, une dérobade qui a été invitée, etc., etc. Et ça s'est fait sur le 19e et 20e siècle. Oui, d'accord. Bon, je crois que la visite est payante, non? Du coup, comme vous êtes professeur et comme vous avez
médiévale, bah, du coup, il y aura les gratuités. Voilà. Après, je peux me débrouiller. Alors, vous deviez comment, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en gros, donc il y a le tarif normal, du coup, donc 8 euros. Et surtout, il y a enfant et moins de 28 ans, c'est ça? Oui. Bah, du coup, c'est une autre gratuité. Voilà. Et vu qu'elle est petite, bah, du coup, elle a aussi son billet, du coup, c'est également une gratuité. Voilà. Et pour moi, je peux rien? Pour le coup, là, en fait, j'ai eu le temps de feuilleter. Partie de culture générale, moi. Rien à manger, que des papiers, ça se mange pas. Ah non. Ça fait mal au Non. ventre. Non, ça se mange avec la tête, non. Avec un Ouais, peu de c'est motivation. ça. Avec un peu de motivation, bien sûr, c'est tout. Hein. Bon, très bien. Alors, on peut avoir le billet maintenant? Bien sûr. Oh, merci, monsieur. Alors, là pour moi, pour la petite, et pour ma fille. Merci. Alors, il y a un guide là-dedans, non? Il n'y a personne? Malheureusement, on n'a pas de guide. Cependant, je peux peut-être vous donner une documentation papier. Merci infiniment. Et dessus, Merci il y infiniment. a une description de chaque pièce, bien sûr, avec la fonction de l'époque et ce qu'on peut y voir aujourd'hui. À préciser qu'il y a également des documentations numériques dans chaque pièce qui permettent d'en savoir un peu plus sur les pièces en question. Et je précise que dans la grande salle, il y a 2 tableaux, de grands tableurs qui sont des mines d'or d'informations qui reprennent toutes les informations concernant la vie de Voltaire à Furness, la vie de ses sujets, les constructions des bâtiments, et même ses œuvres, ses combats, etc. Merci infiniment. De Les rien. billets, on les garde. Quelqu'un qui les donnait, non? Gardez-les au cas où, c'est au cas où si vous voulez faire un aller-retour dans la journée pour manger ou si vous voulez revenir dans l'après-midi, ils sont valables toute la journée. Merci infiniment. Merci infiniment, c'est très gentil à vous. De rien. Allez, on y va pour la visite. Et bien voilà, nous sommes maintenant nous sommes dans le domaine où se trouve le château de Voltaire. Alors voici le château de Voltaire. Voici différentes parties. La plus grande partie elle est là, l'autre ici, l'autre de ce côté-ci. C'est un domaine où Voltaire a vécu, c'est sa dernière demeure. Il a vécu dans les Délices, dans le Tournai et puis dans les Ferney vers la fin de sa vie. Allez, voilà. Le hall. Ou le vestibule, c'est le nom qu'on donne à l'entrée du château. Voilà. Cheminée, hein. Je précise, c'est les décoratifs, cela. Ah oui, décoratif, bien sûr. Justement, c'est juste pour remplir la pièce parce qu'elle était assez vide à l'époque. Ça a été rajouté dans les années Voltaire habité ici. Ah oui, Voltaire habite ici, bien sûr. Voilà. Imagination. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, bah bien l'autre, non? Voltaire, il est juste à gauche. À droite, c'est un autre philosophe. Un philosophe, c'est Papanglos. C'est Papanglos. C'est pas le maître du château de Table des temps 30, non, Candide? Non, ça c'est Rousseau. Ah, Rousseau, Jean-Jacques. Alors, il faut que je précise pourquoi. Ça, ces 2 statues ne sont pas du temps de Voltaire. Sinon, vous vous doutez bien qu'il y a une statue qui aurait pété avec le temps, forcément. Mais ces 2 statues ont été rajoutées précisément dans les années 1840-1850, dans le but de faire référence aux 2 plus grandes icônes de la Révolution française et les 2 grandes icônes des Lumières en France. On en a un par son humanisme et surtout son trait assez spécial, qui a inspiré la Constitution française, en partie en tout cas. Et de l'autre côté, Voltaire, au travers de ses notions de tolérance, bien que lui-même n'était pas très tolérant, eh bien, il a inspiré tout simplement notre philosophie de vie actuelle en France, et même en Occident en général, au travers de la tolérance. Voilà, Rousseau Et le Voltaire. Voltaire. Ou François-Marie Arouet de son nom complet. Oui, Bonjour monsieur. oui, ça n'avait dit François Marie. On est chez toi. Ça, Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau. L'auteur des Confessions, l'auteur de l'Émile. Où il met ses principes éducatifs, pédagogiques.
De la douleur au lieu de la mémoire. Oh là là. Toujours la même série. Les deux viennent de suite, ce passage. Modifié dans les années 1846 de l'autre côté. Il faut imaginer que la cloison était juste là, elle était séparée la pièce en 2 tiers et 1 tiers. Pour se donner une idée en tout cas. D'accord. Mais c'est bien avec le temps, en tout cas, devenu une salle de ballet, même une salle de réception, tout simplement. Cette réception, c'est au XVIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle les salons. C'est bien ça, oui, les salons. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait toujours des salons littéraires où les convives étaient des écrivains, des poètes surtout, etc. Hein. Voilà. On se partageait tout alors. Du moins, alors c'était dans sa salle à manger, justement. Comment dire, on échangeait sur les idées, en tout cas, plus ou moins. Oui, on taillait bavette, tout en sirotant son verre de vin, bien sûr. Ah, sûrement, c'est tout. Ouais. Je faisais des avances, des avances. Ça dépend. Après, c'était, comment dire, c'était une pièce qui était surnommée presque le dîner des philosophes, dans le sens où tout le monde se réunissait ici dans le but de débat sur tout et rien. C'est comme si on organisait des tables rondes comme ça. Hein, et on débattait des idées d'ordre philosophique. Voilà, et on débattait plus ou moins violemment. Oui, plus ou moins violemment, ça c'est sûr. C'est que, Après, il y a l'élimination partout. Hein. Il y a certaines anecdotes comme quoi ça donnait parfois des faux arguments, parfois ça faisait des coups sur la table. Ouais. C'est mis Voltaire. Mais je crois que c'est Fréron ou bien Fénelon. Oui, c'est un percien quelque chose. C'était surtout Rousseau, du moins vers la fin de sa vie. Après, les ennemis, Voltaire, il y en avait partout. Non, Voltaire, parce qu'il disait dans une. Je sais pas. Dans une lettre non, c'est pas dans une lettre, dans une façon de critiquer. Il critique tout simplement de Fréron, bien de Fénelon, je crois. C'est quoi Fénelon, il dit la vipère a mordu Fénelon, mais c'est la vipère qui est morte. Ah, oui, ça peut être Ah oui. Ah, mais bah. Il a dit tellement de choses, lui aussi. Il a dit tellement de choses, bien sûr. Juste Autre chose? Bah oui, alors, je précise que la pièce suivante a également eu le même sort que celle-ci. Elle a été modifiée dans les années 1846-47. Voilà, monsieur, là, me précise que ces salles-là, hein, ce grand salon, ainsi que celui-là, ont été modifiés en 1846. Donc, c'est déjà le 19e siècle, la première moitié du 19e siècle. Alors, donc ici, vous imaginez, il y avait la chambre de Voltaire juste là, oui, en grande partie en tout cas, la chambre de son valet juste ici. Le valet de Voltaire, oui, à côté, oui. Attention, pas le secrétaire, il y a un valet. Oui, un valet. Et sur le long du mur, à l'époque, il y avait un couloir qui menait tout simplement au vestibule, qui permettait aux domestiques de l'époque de desservir les pièces centrales du château le plus rapidement et facilement, et surtout discrètement possible. Discrètement possible. À préciser que ces couloirs-là s'arrêtaient à ce mur-là, puisqu'à l'époque, le château s'arrêtait juste à ce mur-là. Les extensions sur les côtés qu'on a vues là, juste précédemment, et qu'on verra juste après, n'ont été construites qu'à partir de 1765 et pas 1758. Oui, d'accord. Ça, c'est cheminée. Cheminée, oui. Alors, en gros, là, on est sur un style 19e siècle. Là, on est dans une pièce qui transpire littéralement début Second Empire, Deuxième République. On est à cette période-là. On retrouve ce modèle de parquet, justement, qui sont typiques de cette période-là par ailleurs. La cheminée, bien sûr, puisqu'elle coïncide avec d'ailleurs l'arrivée assez précoce de la révolution industrielle en France. En tout cas, précoce, façon de parler, elle arrivait un peu plus tard. Oui. Mais on commence à en voir les et surtout, alors, là, on va retrouver certaines œuvres qui concernent Voltaire. Oui. Alors, concernant ces œuvres, on va avoir des œuvres post-mortem, on va avoir la description de sa mort. Après sa mort. Voilà, juste après sa mortalisation, juste là. On va avoir le tableau qui est juste ici. Alors, il paraît un peu énigmatique, mais ce tableau-là, il s'intitule, alors le titre complet, Henri IV de France, Gratien, le maître de la Henriade aux Champs-Élysées. C'est le titre complet. Et surtout, Henri IV de France et Gratien, le maître de la Henriade aux Champs-Élysées. C'est bien ça. Ah oui. Et surtout,
cette œuvre-là ne fait pas tout à fait référence à une rencontre que Voltaire a fait, puisque Henri IV était déjà mort à ce moment-là. Ouais. Mais ça fait référence directement à la Henriade, son recueil épique et poétique, surtout n'est écrit qu'en alexandrin, et que Voltaire a écrit en grande partie à la Bastille, lorsqu'il avait à peu près la Ah oui, vingtaine. oui. Avant sa destruction, bien sûr. Bien avant. La Bastille. Ça a été détruit, je crois, en 1660, non? 89 précisément. Ah, 1689. 1700. 1789, oui. C'est pas grave. Ah oui, destruction de la Ceci Bastille. dit, Voltaire il a été dans la Bastille dans les années 1720, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quasiment le début du siècle, globalement. On peut presque dire que c'était il y a 300 ans. On peut presque dire ça. Ah, c'est longtemps son histoire. Ah oui. Il a des œuvres, alors à côté, alors celles-là elles sont assez amusantes, parce que c'est sur des gravures, des caricatures et des dessins qui ont été faits du temps de Voltaire. Mais surtout quand Voltaire est encore vivant, ici. Et à préciser qu'il le dépeigne sous tous ses traits, plus ou moins glorieux. Ce qui est assez amusant, c'est que Voltaire, il aimait beaucoup qu'on le représente de toutes les manières possibles. C'était un sacré publicitaire pour les femmes. D'ailleurs, le problème de l'époque, et même de tous les temps, c'est que quand on commence à une personnalité très connue, il faut cultiver son image, parce que sinon, on laisse notre image à n'importe qui faut la salir à n'importe quel moment, on perd trop d'éloges. Oui. C'est pour ça qu'il faut. C'est une Oui. autobiographie. Oui, notre réputation. Mais devant, c'est le suit en même temps. Ouais. Une question de réputation, bien sûr. Voilà. Vous avez intérêt à être. Bon, parce que vous êtes célèbre. Et vous voulez le rester, bien sûr. Vous devez soigner son image. Surtout, après, il a passé pas mal de temps à essayer de la corriger, son image surtout, mais le problème, c'est qu'au travers de certaines affaires, justement, ça ne s'est pas vraiment corrigé avec le temps, mais il s'est passé que, comment dire, l'éloge a pris le dessus sur la vérité, parfois, et ça a permis à Voltaire d'être une sacrée idole de tous. Voilà, c'est une insulte. Une insulte. Oui, à propos de l'histoire de vipère. Le vipère qui est mort définitivement, mais c'est le vipère qui. Oui. Non, c'était à propos de. Il a succombé. C'était à propos justement de son critique d'art de l'époque, justement. Une critique d'art que Voltaire n'aimait pas du tout, puisque ce dernier de critique n'arrêtait pas de le tailler à chacune de ses sorties. C'est intéressant. Et après, peut-être qu'il s'attirait énormément d'ennuis vis-à-vis de la noblesse de l'époque, puisqu'il a provoqué un certain chevalier de Rohan-Chabot. Ouais. Et il lui aurait dit, je cite, je commence mon nom, monsieur, tandis que vous finissez le vôtre. C'est une manière très souple de passer de Voltaire en parler. Et ce dernier qui va assister à la scène, il assiste à un repas. Et il va dire à ses hommes, ne partez pas avec, messieurs, je vous en prie, il doit encore se faire quelque chose de nous. C'est assez marrant. Quel courage là! Quel courage! C'est le chevalier qui dit ça à ses hommes à propos de Voltaire, c'est vraiment très amusant.